Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux troisièmes pour réviser les cours sur la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit donc d'un quiz. Je vous conseille dans ce type de vidéo de mettre une pause après chaque question et de remettre la vidéo en route pour vérifier vos réponses. Donc première question, qui a décidé d'employer la bombe atomique en août 1945, où ont été lancées les bombes? Donc c'est Harry Truman, président des États-Unis, qui a décidé d'employer la bombe en août 1945. Et la première, le 6 août, a été lancée sur Hiroshima, la seconde sur Nagasaki, les deux étant des villes japonaises. Deuxième question, quelles sont les 3 étapes de la politique d'extermination des Juifs par les nazis sous la Seconde Guerre mondiale? La première étape, ce sont les ghettos. Il s'agit d'enfermer les Juifs dans des quartiers spécialisés pour mieux les contrôler et les affaiblir par des privations alimentaires. Deuxième étape, les Einsatzgruppen, qui suivent l'armée allemande dans son avancée vers l'Europe de l'Est et ses unités de police militarisées. Au fur et à mesure de l'avancée de l'armée allemande, ils massacrent tous les Juifs sur leur passage. Ensuite, à partir de 1942, ce sont les camps d'extermination qui sont des bâtiments spécialement conçus pour tuer les Juifs. Question suivante. Qu'est-ce que la solution finale pour les nazis? Quelle construction en découle? Les nazis appellent solution finale l'extermination de tous les Juifs d'Europe. Cette expression a été prononcée pour la première fois lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942. Pour mettre en place cette solution finale, il décide la construction de camps d'extermination dont l'objectif est clairement de tuer le plus rapidement possible et le plus de personnes possible. Nommer un camp d'extermination nazi et préciser quel est le moyen de mise à mort. Alors il y a plusieurs camps d'extermination nazis. On a vu en classe Treblinka ou Auschwitz-Birkenau. Et dans tous les cas, le moyen de mise à mort, c'est que les détenus sont gazés dans un gaz spécialement mis au point par les scientifiques nazis pour tuer très rapidement. Ce gaz s'appelle le Zyklon B. Question suivante, que devient le territoire français après l'armistice du 22 juin 1940? Donc le 22 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. Elle reconnaît sa défaite et donc elle se laisse imposer les conditions prévues par l'Allemagne nazie. L'Alsace et la Lorraine redeviennent allemandes, elles sont rattachées au territoire allemand. La zone nord de la France est occupée par l'Allemagne nazie, alors que la zone sud, appelée zone libre, car elle reste dirigée par des Français, mais des Français alliés au régime nazi. On l'appelle aussi parfois le régime de Vichy, car sa capitale est Vichy. Entre la zone occupée et la zone libre, une frontière qui s'appelle la ligne de démarcation. Quelle est la devise de l'État français, soit du régime de Vichy? Alors cette devise est travail, famille, patrie. Citer un organisme qui montre que le régime de Vichy collabore avec l'Allemagne. Le STO, Service de travail obligatoire, est un organisme qui envoie les jeunes Français travailler en Allemagne. Donc les jeunes Français vont en Allemagne pour remplacer la main-d'œuvre allemande qui, elle, est mobilisée soit dans les armées sur le front, soit dans l'occupation des pays, comme la France d'ailleurs. Citer une loi qui montre que le régime de Vichy est antisémite. Le mot antisémite veut dire qui déteste les Juifs. Donc le statut des Juifs d'octobre 1940 est bien une loi antisémite puisque les Juifs sont mis à l'écart de la société, on leur interdit tout un tas de professions, dont toutes celles du secteur public. Et on dit parfois que c'est l'équivalent français des lois de Nuremberg de 1935. D'ailleurs, il s'agit là du premier statut des Juifs. Il va y en avoir d'autres par la suite qui durcissent encore la condition des Juifs dans la France. Quel ministre de Vichy est à l'origine du STO?
Il s'agit là de Pierre Laval qui a mis en place ce service de travail obligatoire. Quel est le point de départ de la résistance française? Donc ce qu'on appelle la résistance, c'est tous ceux qui s'opposent à l'occupation allemande, au régime de Vichy, qui refusent la défaite de la France. On considère comme point de départ l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, où il appelle tous les Français libres à refuser la défaite et à continuer le combat. Où se trouve le général de Gaulle quand il lance son appel du 18 juin 1940? Il se trouve alors à Londres, au Royaume-Uni, car le Royaume-Uni était l'allié de la France contre l'Allemagne et le Royaume-Uni, lui, continue le combat alors que la France, dirigée par le maréchal Pétain, décide de demander l'armistice. Que sont les FFL? Les FFL, ce sont les forces françaises libres. C'est une armée constituée de volontaires français qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle et qui continuent le combat aux côtés du Royaume-Uni. Que sont les FFI? Les FFI sont les forces françaises de l'intérieur. Elles ont été constituées beaucoup plus tard que les FFL, puisqu'elles naissent seulement en 1944 par la réunion de tous les mouvements armés de la résistance intérieure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réviser ces thèmes. Je vous souhaite de bonnes révisions. À bientôt!